Hola chicos, hola chicas, ¿cómo estás? Aujourd'hui, on va parler des quartiers à Cali. Comme tu dois le savoir, Cali est une ville pleine de contrastes en termes de sécurité et qualité de vie. Il y a des quartiers où tu sentiras tranquille, la salsa dans les oreilles et un cocktail à la main. Et il y a les quartiers où j'ai hésité à sortir ma caméra. Alors que tu sois de passage, digital nomade comme moi, ou que tu penses t'installer ici pour le long terme, cette vidéo est faite pour toi. Après une étude approfondie d'une vingtaine de quartiers, je vais te montrer les coins où tu peux vivre ta meilleure vie à Cali et ceux où c'est mieux de passer ton chemin. Reste bien jusqu'à la fin. Je te donnerai mon quartier favori où tu te sentiras vraiment libre. Et je te raconterai quel est le pire quartier de Cali. Mais avant ça, un peu d'histoire. Le 25 juillet 1536, Sébastien de Belalcázar fonde la ville de Santiago de Cali. Belalcázar était un conquistador espagnol expérimenté. Grand ami de Christophe Colomb, il avait déjà fondé Quito. Il fonde successivement Pasto, Popayan et finalement Cali. Alors pourquoi Santiago de Cali? Santiago célèbre Saint Jacques, honoré précisément le jour de la fondation. Cali, quant à lui, proviendrait du peuple indigène des Calimas, premiers habitants de la région. Avant d'attaquer le vif du sujet, je vais t'expliquer la méthodologie pour évaluer chaque quartier. On va se baser sur deux critères qui sont la sécurité et la qualité de vie. La sécurité, ça concerne le nombre d'homicides pour 100 000 habitants et le nombre de vols par an. La note de sécurité est la moyenne arithmétique de ces deux critères, puis pondérée à 40%. La qualité de vie, quant à elle, sera basée sur 5 critères. Restaurants et bars, commodités et services, sport et loisirs, qualité de l'air, espace vert au mètre carré par habitant avec une note sur 20. La note de qualité de vie est la somme de ces 5 scores, chacun ayant le même poids, soit 12% du score global. Note globale est égale à 40% de la moyenne des critères de sécurité, plus 60% de la moyenne des critères de la qualité de vie. Alors j'espère que je ne vous ai pas perdu. On attaque sur le premier quartier. T'es prêt? Vamos! Alors voici la calle numéro 5 qui traverse Cali du nord au sud et le Rio Cali qui traverse Cali du nord-ouest au nord-est. Alors ce ne sont pas qu'une simple route et qu'une simple rivière, c'est une frontière invisible qui divise la ville en deux mondes. À l'ouest, vous avez beaucoup de quartiers en vert, le Cali des cartes postales, le Cali des expatriés et des touristes qui se sentent comme chez eux, avec de la sécurité, des espaces verts, des restaurants chics. C'est un peu le rêve colombien. Mais à l'est, c'est toute une autre histoire. Ici, la réalité est plus dure. Criminalité élevée, pauvreté visible, infrastructure défaillante. Mais pourquoi une telle fracture? Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat de 500 ans d'histoire. Depuis 1536, l'élite a toujours choisi l'ouest. Terre fertile, vue sur les collines, pendant que l'est accueillait les déplacés et les moins fortunés. Ajoutez à ça des décennies de conflits, de trafic de drogue et vous obtenez cette configuration. On commence par les meilleurs quartiers. Deuxième meilleur quartier, c'est le quartier El Ingenio. Je te parlerai du meilleur quartier de mon coup de cœur en fin de vidéo. El Ingenio, c'est le paradis des sportifs et des familles. Tu peux respirer, tu peux profiter des espaces verts dans ce quartier et tu vas te sentir en sécurité. C'est le quartier idéal pour les familles, mais aussi il réussit à être simultanément exclusif et accessible. Après, le point faible de ce quartier, c'est qu'il n'est pas très animé. Il y a très peu de bars, il y a quelques restaurants, il y a des bonnes commodités, mais c'est pas le quartier où tu vas faire la fête tous les soirs. Clairement pas. En conclusion, avec son immense parc de 300 000 m², ses 30 m² d'espace vert par habitant, son air pur, c'est l'endroit idéal pour te ressourcer. Et également, c'est un point de rencontre très populaire. Il y a beaucoup de monde, des vieux comme des jeunes. Quartier résidentiel, mais ambiance calme, vraiment familiale. Donc tu peux voir au niveau de la note, donc homicide, tu n'as pas d'homicide, donc tu as une note de 20 sur 20, très peu de vols. Des restaurants, quelques bars, mais c'est pas non plus la folie. Pas mal de commodités pour les sports et loisirs, avec un parc aussi grand, c'est incroyable. La qualité de l'air est très bonne, tu as beaucoup d'espaces verts. Donc la note globale est de
17,3. Le quartier Santa Teresita. C'est un peu le village du Cali. Donc il est situé très près du Rio Cali. Ici, tout le monde se connaît. On prend le temps de discuter et tu vas te sentir vraiment en sécurité. C'est un quartier qui bénéficie d'un environnement frais et sécurisé grâce à sa proximité avec le Rio Cali, ce qui crée un microclimat urbain particulier. Alors, c'est un quartier résidentiel, un peu comme El Ingeniero, dont tu auras également peu d'animation. On va dire que son point fort par rapport à ça, c'est qu'il est proche du centro. Il n'est pas très loin, à 15 minutes. Et donc, si tu veux faire la fête, t'es pas si loin que ça. C'est un bon compromis pour y vivre. Au niveau des notes, tu as très peu d'homicides, très peu de vols, quasiment pas de vols, pas assez de restaurants et de bars. Des très bonnes commodités, quelques sports et loisirs. Ça pêche un peu aussi de ce niveau-là. La qualité de l'air est très bonne, tu as beaucoup d'espaces verts. Et donc sa note globale est de 16,2. Peñón, c'est un quartier très branché et c'est le quartier culturel de Cali. Ici, tu vas trouver les meilleurs restaurants. Donc tu auras des restaurants italiens, espagnols, français, bonne boulangerie. Bon, c'est principalement des restaurants internationaux. Donc tu auras les prix qui vont avec. Tu as aussi des galeries d'art, une ville nocturne animée. Bien que considéré comme un quartier assez cher, avec des hôtels chics, il offre une vue panoramique spectaculaire sur Cali et il offre une expérience unique par rapport à ça. Tu as plein de choses à voir et tu verras que les gens sont très bien habillés quand ils vont dans les restaurants. Tu vas apprécier aussi quelques espaces verts. Tu vas te sentir très très bien à El Peñón. Au niveau des homicides, on est à 0 pour 100 000 habitants, donc note 20 sur 20. Tu as quelques vols parce que tu n'es pas très loin du centre. Au niveau des restaurants et des bars, bon, là, on est pas mal, les commodités pareil. Au niveau des sports et loisirs, tu as quelques sports et loisirs dans cette zone-là. La qualité de l'air est très bonne, tu n'es pas très loin du Rio Cali et tu as quand même pas mal d'espaces verts. Et la note globale est de 15,9. Le quartier Normandia, qui se trouve au nord du quartier Granada. Donc Normandia, c'est l'endroit où le passé rencontre le futur. On est loin des clichés des quartiers touristiques. Donc Normandia vibre d'une énergie créative. Tu auras donc des anciennes maisons coloniales qui ont été transformées en ateliers d'artistes et des boutiques de créateurs en café où on leur refait le monde autour d'un café-site. Mais ce n'est pas tout. Normandia est en train de devenir un véritable pôle d'attraction pour les nomades digitaux et les entrepreneurs, attirés par son ambiance inspirante et son coût de la vie abordable. Au niveau des notes, on est à 20 sur 20 pour les homicides, puisqu'on est à 0 homicide pour 100 000 habitants, très peu de vols. Son point faible, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants et de bars. Il y a des très bonnes commodités, pas mal de sports et de loisirs, la qualité de l'air est bonne, pas mal d'espaces verts. On est sur une note de 15,6. Alors, le quartier Arboledas qui se trouve à l'ouest de Cali, au nord-ouest. Alors, c'est un quartier un peu plus reculé, mais c'est un quartier top au niveau des espaces verts. Donc, oubliez l'image des quartiers chics et impersonnels. C'est vraiment un véritable havre de paix où le luxe se conjugue avec la nature. Imaginez des rues bordées d'arbres centenaires, des maisons cachées derrière des murs de verdure, des jardins où les oiseaux chantent au réveil. Ici, on prend le temps de vivre, de savourer chaque instant, loin du tumulte de la ville. Arboleda, c'est l'art de vivre au vert en toute sérénité. Donc au niveau des homicides, on est à 0 sur 100 000 habitants. Très peu de vols, pas énormément de restaurants. Les commodités, on est à 16 sur 20, donc on est plutôt pas mal. Sport et loisirs aussi, tu as de quoi faire. Au niveau des espaces verts, on est pas mal non plus. La qualité de l'air est très bonne. Note globale 15,6. Par contre, voilà, tu vas pas trop t'amuser là-bas. C'est vraiment un quartier résidentiel, encore une fois. La Flora, c'est le quartier qui a fait le pari de l'écologie. Donc c'est le quartier d'Anne Hidalgo, sans les chiens et les crottes de chiens et sans les bobos gauchistes. Ici, on cultive des potagers sur les toits, on recycle les déchets, on favorise les transports doux et on sensibilise les habitants à la protection de l'environnement. Donc la Flora, c'est un modèle d'écoquartier, un lieu où l'on prouve qu'il est possible de concilier urbanisme et développement durable. Donc j'ai fait un tour dans ce quartier, vraiment un quartier super tranquille avec un grand parc. C'est top si tu veux résider au nord-est de Cali. Tu es très proche si tu veux tu es pas très loin du centre, tu es pas très loin de Granada, là où il y a pas mal de restaurants et de bars, pas trop loin du centro de San Pedro. Donc c'est un quartier stratégique, les prix sont pas si chers que ça reste quand même assez élevé, mais
C'est un bon compromis. Tu vas vraiment te sentir très bien. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Les gens courent dans le quartier. Beaucoup de nature. Vraiment un quartier sympa à visiter ou pour se loger sur du long terme. C'est vraiment un quartier intéressant. Donc au niveau des homicides, on est à 0 pour 100 000 habitants. Bon, il y a quelques vols. Il y a très peu de restaurants et de bars. Les communautés, on est bien. Les sports et loisirs, c'est pas ouf. C'est pas énorme. La qualité de l'air est très bonne. Les espaces verts, on y a 10 sur 20 parce qu'il n'y a qu'un parc, mais autour, bon, c'est pas incroyable non plus. La note globale est de 14,7. Alors pense, c'est vraiment le quartier qui va t'ouvrir les portes de la nature sauvage. Tu es à quelques minutes de la ville, tu vas te trouver en pleine montagne, au milieu d'une végétation luxuriante, avec des rivières, donc notamment avec le Rio Pense, où tu vas pouvoir te baigner avec des sentiers de randonnée qui mènent à des cascades spectaculaires. Donc Pense, c'est l'endroit idéal pour se ressourcer, se reconnecter à la nature et vivre des aventures inoubliables. Donc c'est un quartier vraiment sympa, au sud du quartier Ciudad Jardín. Un très bon quartier, il y a beaucoup de police, c'est vraiment très sécurisé. Tu auras aucun problème dans ce quartier. Alors, pareil, hein, t'as pas beaucoup d'animation, tu as énormément d'espace vert. Alors c'est un très bon quartier du sud de Cali, du sud-ouest de Cali. Je te recommande d'y aller et peut-être t'installer pour du long terme avec la note donc de 14,6 sur 20. Le quartier Limonar, c'est le secret bien gardé de Cali. Dans ce quartier, tu seras loin des projecteurs, c'est un quartier résidentiel offrant une qualité de vie exceptionnelle, avec des rues calmes, des maisons accueillantes, des commerces de proximité et une ambiance chaleureuse de village. Ici, tout le monde se connaît, tout le monde se salue, tout le monde s'entraide. C'est un village au cœur de la ville. Au niveau des notes, donc tu es à 0 homicide pour 100 000 habitants, très peu de vols, pas beaucoup de restaurants et de bars, des bonnes communautés, un petit peu de sport et de loisirs, une très bonne qualité d'air, pas mal d'espace vert, donc sa note est de 14,4. Ça peut être un très bon compromis au niveau surtout de l'immobilier où tu auras des loyers pas très élevés et un bon emplacement, une bonne qualité de vie. Après voilà, tu es loin des activités, mais tu n'es pas très loin de Ciudad Jardín par exemple où tu auras tout ce que tu veux. Les quartiers San Antonio, c'est le quartier historique et bohème de Cali. Personnellement, j'ai logé dans ce quartier pendant plus d'un mois. Donc c'est un quartier où tu vas trouver des maisons colorées, des ateliers d'artistes et une ambiance unique. Les gens vont être super cool dans ce quartier. Pour la petite histoire, je suis venu là-bas après le jour de l'an et dans la rue, les gens te saluent, te souhaitent bonne année avec un grand sourire. Ça fait toujours plaisir. Et c'est comme ça, on va dire, tous les jours, les gens vont te saluer, vont être contents de te voir. Vraiment, ça change la vie d'avoir des gens comme ça dans une ville. C'est pour moi peut-être la meilleure ville de Colombie par rapport aux gens qu'il y a. Vraiment, ils sont très 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 sympathiques. Attention, c'est un quartier qui risque de perdre son âme parce qu'il y a beaucoup de touristes, beaucoup de monde qui se rend dans ce quartier. Il est victime de son succès. Donc il reste encore authentique, mais attention à ce qu'il ne se transforme pas en un quartier de Lisbonne par exemple. Son point faible, c'est qu'il y a un tourisme de masse qui a fait exploser les vols. Sa note pour la sécurité est seulement de 8 sur 20, donc il faut que tu sois très vigilant, surtout la nuit. Donc au niveau des homicides, on est à 0 pour 100 000 habitants. Tu as quand même pas mal de restaurants, de bars, c'est sympa, la commodité est vraiment sympa, beaucoup de choses à faire au niveau des loisirs, au niveau de la qualité d'air, tu es pas mal, les espaces verts, il n'y a qu'un seul parc, c'est assez bétonné, donc tu as beaucoup de maisons coloniales, donc pas beaucoup d'arbres. Sa note globale est de 13,9. J'ai beaucoup apprécié ce quartier. Tu as pas mal d'offres aussi en Airbnb. Tu es vraiment pas loin de tout, du Centro, de El Peñón, aussi de Granada, là où tu as tous les restaurants et tous les bars. Franchement, c'est un bon quartier. C'est un quartier stratégique. Si tu viens pour du court terme, ça peut être un très bon endroit. Granada, c'est le quartier branché de Cali. Ici, tu vas trouver les dernières tendances, les meilleurs restaurants et une vie nocturne trépidante. Alors c'est un quartier super sympa, mais il faut vraiment que tu fasses attention au vol. Il vaut mieux que tu sortes accompagné, surtout la nuit. Après l'ambiance est exceptionnelle, tu as vraiment beaucoup de choses à faire. C'est un quartier très sympa, très touristique, mais voilà, fais vraiment attention au vol. Note pour les vols est de 6 sur 20, il faut être extrêmement prudent. D'ailleurs, c'est un lieu qui est devenu privilégié pour les nomades numériques. Tu as beaucoup de coworking, beaucoup de salles de sport. C'est devenu un hub social international. Mais la sécurité, je le répète, le soir reste un problème constant. Au niveau des homicides, tu es à 0 homicide pour 100 000 habitants, donc tu es avec la note de 20 sur 20. Au niveau des communautés,
et des restaurants, c'est peut-être le meilleur endroit à Cali avec El Peñón. Au niveau des sports et loisirs, donc tu as pas mal de salles de sport, tu as pas mal d'activités à faire, pas mal de cinéma, c'est vraiment sympa. La qualité de l'air est assez bonne, il y a très peu d'espace vert et la note globale est de 13,6. San Fernando, c'est l'un des quartiers les plus dynamiques et festifs, surtout autour du parc d'El Perro. Dans ce quartier, tu vas trouver de nombreux bars, de restaurants, l'ambiance est toujours animée. Et tu as les mêmes problèmes qu'à Granada, c'est-à-dire que tu as un taux de vol, un des plus élevés de la ville. Ce quartier a su devenir un des secteurs gastronomiques les plus importants de la ville. Donc c'est un quartier sympa, surtout en journée, fin de journée. Au niveau des homicides, tu as 0 sur 100 000 habitants et donc la note de 20 sur 20. Alors au niveau des vols, c'est vraiment pas terrible. Je te conseille pas ce quartier la nuit. Fais bien attention à toi. Au niveau des restaurants, des bars, des commodités, des sports et loisirs, c'est peut-être un des meilleurs quartiers aussi avec Granada, El Peñón. La qualité de l'air est assez moyenne, il y a peu d'espace vert. La note globale est de 13,2. Petite pause rapido. Si t'es encore là, c'est que tu veux pas finir en mode galère à Cali, n'est-ce pas? Alors fais-moi une faveur, clique sur le bouton s'abonner maintenant. Pourquoi? Parce que cette vidéo, c'est que le début. J'ai vraiment plein d'autres astuces à te partager sur la Colombie et l'Amérique du Sud pour kiffer comme un local. Et je pense que tu ne devrais pas rater ça. Alors clique, j'attends. Clique. Donc le quartier Versailles, c'est un quartier sympa avec des rues propres et agréables. C'est un quartier calme, résidentiel, parfait si vous cherchez un endroit tranquille où vivre. Après, vous avez très peu d'options de loisirs, très peu de restaurants, de commodités. L'air est pas mauvais, un petit peu d'espace vert. Le taux d'homicide est assez bon, il y a quelques homicides par an, mais ça va. Il n'y a pas beaucoup de vols. Bon, c'est un quartier qui se trouve pas très loin du quartier Granada. Donc, si jamais vous marchez un peu plus et vous êtes vraiment pas loin de tous les grands restaurants et les commodités. Ça peut être un quartier intéressant pour son rapport qualité-prix. Alors, le quartier Terron, Colorado. C'est un quartier situé en hauteur. Donc c'est un quartier avec des maisons peintes, transformant radicalement l'image de la zone. Il y a eu une révolution chromatique où chaque famille choisit les tons pour sa maison, avec des couleurs intenses fondées sur leur impact positif sur le comportement humain. Mais cette métamorphose esthétique ne règle pas les problèmes de fond. Ça manque vraiment de services et la criminalité rend la vie vraiment difficile dans ce quartier. Au niveau des homicides, tu as quelques homicides pour 100 000 habitants, donc la note est de 15 sur 20. Tu as quelques vols aussi, c'est assez moyen. Au niveau des restaurants, des bars, des commodités, vraiment, il n'y a pas grand-chose. Sport ou loisir, c'est pas terrible non plus. La qualité de l'air est bonne, tu as beaucoup d'espace vert. La note globale est de 10,8. Et on enchaîne avec San Pedro, qui est concrètement le centre de Cali. Alors, le centre de Cali, c'est un endroit animé et touristique. Notamment, tu as la Calle de la Salsa. C'est là où les gens dansent la nuit, dans la rue. C'est sympa, vraiment sympa à voir. Et je te recommande de faire ça, d'y aller. Mais alors, c'est un endroit très touristique, mais un lieu où les vols et les agressions sont très fréquents. Il faut être très vigilant et éviter de montrer des signes de richesse. Surtout en fin de soirée. Vers 2h du matin, tu verras quelques zombies, quelques personnes très bizarres. Donc prends un taxi, ne fais pas le con, ne fais pas l'idiot. Vraiment, fais très attention. C'est le quartier où tu as le plus de vols à Cali. Donc à environ 800 vols par an, donc à peu près 2 vols par jour. Et c'est un quartier vraiment sympa. En journée, tu as la fameuse église, tu as aussi la boîte La Pergola, c'est vraiment sympa, avec beaucoup de salles, une des plus grandes boîtes de Colombie. Donc voilà, c'est un quartier vraiment avec beaucoup de contrastes, mais fais très attention, c'est vraiment le pire quartier au niveau des vols. Et donc sur ce quartier, on atteint la note de 9,8 sur 20. Allez, maintenant, on va aborder les pires quartiers. Alors, le quartier El Calvario est décrit comme le secteur le plus déprimé de la ville de Cali. Il est comparé au tristement célèbre quartier du Bronx de Bogota, connu pour avoir été l'un des plus dangereux d'Amérique latine. Donc c'est un quartier central, dégradé, avec une insécurité marquée, où les vols sont particulièrement nombreux. Tu as très peu de services publics, qui sont très fragiles.
Les infrastructures sont quasi inexistantes. El Calvario est reconnu comme une des zones à haut risque qui devient un quartier fantôme la nuit. On ne marche pas dans ce quartier la nuit et il y a beaucoup de criminels. Les citoyens ordinaires s'enferment chez eux. Faites très attention. Donc au niveau des homicides, il y a peu d'homicides, mais il y a énormément de vols, très peu de restaurants, très peu de commodités. Au niveau des sports loisirs, c'est inexistant. La qualité d'air reste moyenne. Il n'y a pas d'espace vert. La note globale est de 6,1. Quartier sucre, c'est un nom doux, mais une réalité brutale. Ici, c'est 24 homicides par an. C'est pas juste un chiffre, c'est un carnage urbain. Et je parle pas des vols qui sont le pain quotidien du quartier. T'as des restos, oui, quelques-uns. Le problème, c'est pas ce que t'as, c'est tout ce qui manque. Les services sont pauvres, les commerces sous-dimensionnés, les infrastructures sportives quasi absentes et l'air est pollué. Pas un peu, beaucoup. Niveau espace vert, c'est le désert, tu as 1 mètre carré par habitant. Autant dire rien. Alors tu veux t'installer là-bas pour faire quoi? Pour survivre, pour t'habituer à la misère urbaine. Alors, Sucre, c'est l'un de ces quartiers où tu sens l'abandon dans chaque rue et tu crois que l'État va arranger ça pour toi. Spoiler, non. Donc si tu viens à Cali pour aspirer, investir, construire quelque chose de solide, tu ne poses pas un pied à Sucre. Fin de l'histoire. On obtient la note de 5,7 pour Sucre. Et enfin, on va parler de Morica qui est juste à côté. C'est le quartier le plus meurtrier de la ville. C'est un endroit extrêmement risqué à éviter absolument pour toute installation ou séjour. Au niveau des homicides, voilà, c'est le pire quartier. Au niveau des vols, tu as beaucoup de vols, restaurants, bars, communautés, sports et loisirs, c'est quasi inexistant. Le niveau de l'air, c'est moyen, espace vert très moyen, il n'y a rien. Et note globale 5,3 pour Morica. El Retiro, ça peut sonner tranquille comme nom, ça veut dire la retraite, mais bon, en réalité, c'est tout l'inverse. Ce quartier, c'est l'un de ces endroits où tu ne vis pas, tu survis. Tu as 12 homicides pour 100 000 habitants. C'est un taux énorme pour un quartier aussi peu peuplé. Tu ajoutes aussi des vols fréquents, très peu de restaurants, quasi aucun service de santé ou d'urgence accessible rapidement, et tu as un cocktail explosif. Tu veux prendre un café, il n'y en a pas. Tu veux faire du sport, t'as pas d'infrastructure. T'as pas de parc, t'as pas d'espace vert. L'environnement est bétonné, dégradé, insalubre. Donc franchement, si tu débarques là en pensant que tu vas t'immerger dans le vrai Cali, tu risques surtout de te faire voler ton portable en 2 minutes. Donc El Retiro, c'est 5,3 sur 20. Et encore, c'est très généreux. Quartier Siloé. Alors le quartier Siloé, c'est le quartier dont tout le monde te parle, mais personne ne va te recommander d'y vivre. Qu'est-ce qui définit ce quartier? C'est le danger, avec 11 homicides pour 100 000 habitants, une criminalité qui s'incruste dans le quotidien et des infrastructures quasi inexistantes. T'as pas de communauté, pas de sport, pas de loisirs, même pas de bouffe correcte, et pourtant, il y a beaucoup de monde qui y vit. Parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont pauvres. Mais toi, t'es pas obligé. Alors pourquoi tu t'y installerais? Si tu veux découvrir Cali, c'est pas là que tu commences. À moins que ton objectif soit de tester ton instinct de survie au quotidien, en mode Koh-Lanta. Donc Siloé, c'est pas une immersion, c'est un crash test. Évite ce quartier. Et on obtient la note de 5. Pour terminer, mon meilleur quartier et mon pire quartier. Attention, je te donne le meilleur quartier, mon coup de cœur, le must du must, qui est Ciudad Jardín, qui a été noté 18,4 sur 20. Ici, c'est simple, tu as 0 homicide, des vols très faibles et une qualité de vie exceptionnelle. C'est un quartier qui s'est transformé en symbole de renouveau urbain et de prestige. Parce qu'avant, dans ce quartier, dans les années 70-80, tu avais le cartel de Cali, le fameux cartel de Cali. Donc c'était un quartier qui était associé au narcotrafic. Maintenant, tu as une renaissance controversée, mais une grande réussite. Donc c'est un quartier avec plein de centres commerciaux comme Jardín, Plaza, Unicentro. J'ai jamais vu des centres commerciaux aussi grands en Colombie. Tu as tout ce que tu veux au niveau des produits, au niveau des services. Les restaurants sont bons. Tu n'en as pas énormément de restaurants, mais les restaurants sont très bien. Beaucoup de commodités. Franchement,
la plus-value de ce quartier, c'est les espaces verts, avec 56 mètres carrés d'espace vert par habitant. C'est le quartier où tu peux respirer et te sentir en sécurité. Tu peux marcher la nuit, tu n'auras aucun problème dans ce quartier. Le seul problème de ce quartier, c'est les prix, évidemment, parce que la qualité de vie se paye, la sécurité se paye. C'est vraiment le quartier le plus cher de Cali, et c'est aussi représenté par son immense golf, où c'est un club de millionnaires, donc tu peux pas rentrer dans ce golf à moins d'être invité par un de tes potes riches, mais tu pourras pas accéder à ce grand golf. Mais sinon tu as quand même plein d'espaces verts, c'est très agréable de se balader dans ce quartier. Ça ressemble beaucoup à Medellín, au quartier La Aureles, où tu as de la nature partout et tu entends les oiseaux le matin. C'est le top du top. Après, pour faire la fête, tu es un peu plus éloigné des quartiers nord de Cali, puisque là tu es totalement au sud. C'est un quartier pour vraiment vivre, pour s'installer, pas forcément pour venir en tant que touriste. Je te conseillerais plus d'aller au nord pour ça. Enfin, Agua Blanca, retiens bien ce nom. Ce n'est pas un simple quartier, c'est un immense district qui concentre 31% de la population vulnérable de Cali. C'est ici que le fantasme de la mort revient hanter quotidiennement les habitants. C'est un quartier qui est né dans les années 70 d'invasions illégales de terrain par des migrants afro-colombiens venus principalement de Tumaco et Buenaventura, qui se trouve sur la côte ouest de la Colombie. C'est aujourd'hui un territoire fragmenté par des frontières invisibles et mortelles. Les habitants témoignent. On est pratiquement enfermé dans notre propre espace. La réalité est brutale. Alors que dans le reste de Cali, les taux d'homicide ont diminué entre 2004 et 2018, dans Agua Blanca, ils représentent plus de 40% du total des meurtres de la ville. Si tu viens à Cali, là où tu as le plus de chances de mourir, dans 40% des cas, c'est dans ce quartier-là. Voilà. Les statistiques officielles révèlent que les comunas 13, 14 et 15 qui composent ce district sont parmi les plus cinglantes de Cali. Alors, d'un côté, les services publics sont insuffisants ou inexistants. De l'autre, la présence policière est perçue comme répressive plutôt que protectrice. Un habitant témoigne que même les policiers affectés au quartier se la passent à regarder leur téléphone et harceler les jeunes filles. Alors la police en Amérique du Sud, par expérience, faut pas trop y compter. C'est tous des corrompus, ils vont pas vraiment t'aider. Ils sont généralement dirigés par les cartels, donc il n'y a pas grand chose à espérer d'eux. La stigmatisation raciale s'ajoute à la ségrégation territoriale. Les habitants noirs d'Agua Blanca sont systématiquement associés à des identités violentes, comme s'ils étaient responsables du fait que Cali figure parmi les villes les plus meurtrières au monde, ce qui doit être le cas. Donc sur Agua Blanca, on est très mal sur les vols, les homicides. On est dans ce qu'il y a de pire à Cali, donc ne fais jamais un tour dans ce quartier. En conclusion, la plupart des quartiers populaires et résidentiels affichent des taux d'homicide quasi nuls. Les vols restent le principal problème, surtout dans les zones touristiques comme Granada, San Antonio et San Fernando. Sans oublier le centre, San Pedro, c'est là où tu as le plus de vols. Certains quartiers de l'Est, comme Mojica, Agua Blanca, Potrero Grande et Sucre, affichent des chiffres alarmants en termes d'homicides. Donc ne va pas là si tu tiens à ta sécurité. En termes de qualité de vie, les quartiers comme Ciudad Jardín, El Ingenio, Pance, Santa Teresita, El Peñón offrent de très bonnes communautés, un accès à de nombreux restaurants, des équipements sportifs et surtout des espaces verts incroyables et un air pur. Certains quartiers centraux comme San Pedro, El Calvario ont une offre commerciale importante mais souffrent d'un manque d'espace vert et d'une pollution plus que marquée. Des zones en développement comme La Flora ou Valsayas représentent des opportunités pour ceux qui recherchent un bon rapport qualité-prix pour le long terme. Si tu es expatrié, c'est très intéressant d'être dans ces quartiers. En recommandation générale, pour les digital nomades et pour les expatriés, privilégie les quartiers qui allient sécurité, zéro homicide et faible vol et bonne qualité de vie, comme Ciudad Jardín, El Ingenio, Santa Teresita, El Peñón. Si tu viens là-bas pour du court terme, si tu es touriste, je te conseillerais plus le quartier Granada et le quartier San Antonio pour sa localisation centrale
proche de tout, avec des bons restaurants, des très bonnes communautés et aussi très proche des lieux de fête. Et toi, quelles sont tes expériences dans les quartiers d'Amérique du Sud? Partage-les en commentaire. Abonne-toi pour rejoindre une communauté qui valorise la liberté, l'expatriation et l'indépendance financière. Merci et à très bientôt vers le chemin de la liberté.